Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les affrontements entre gangs rivaux se sont poursuivis à Cité-Soleil. Le bilan des victimes continue de s'alourdir. Les autorités locales font état d'une 50aine de morts et d'une 100aine de blessés. Le gallon de gasoline a franchi la barre symbolique des 1500 gourdes sur le marché informel. Si les stations à essence de la région métropolitaine de Port-au-Prince sont en rupture de stock, le carburant est disponible en quantité sur les trottoirs. La guerre des gangs rivaux à Cité-Soleil empêche les camions-citernes d'accéder aux terminaux pétroliers pour s'approvisionner. C'est ce qu'a fait savoir le président de l'Association nationale des propriétaires de stations-service, Marc-André Derry-Fonce, qui appelle l'État à agir rapidement. L'agent exécutif intérimaire de Cité-Soleil, Joël Joanneus, décrit une situation chaotique au niveau du plus vaste bidonville de la capitale. Plus de 50 personnes ont déjà été tuées et le bilan s'alourdit d'heure en heure. S'interrogeant sur les motivations des bandits qui se sont lancés dans une guerre territoriale, il réclame une intervention rapide de la police. Nous avons une situation qui est vraiment chaotique et qui est critique en même temps. Pour qui ça? Parce que jusqu'à présent, il y a eu un coup de balle qui a tiré dans la commune jusqu'à présent. Toujours gagné plusieurs personnes qui ont blessé et gens qui ont mouru. Et nous avons gagné un bilan de une 50aine de monde qui mourit et qui a augmenté parce que hier moins qu'on a une jeune fille qui prend balle qui mourit, moins qu'on a un jeune garçon qui s'est frère une sécurité rapprochée moi qui mourit dans affrontement qui a fait dans la commune. En fait, monde c'est des monde qui a passé, c'est des monde qui pour aller dans activité par eux qui continue à prendre balle et puis qui a mouru. Moi, gagné l'hôpital construit avec Fondation Saint-Luc dans la commune Cité-Soleil et précisément Souaf, dans le village qui nous fait que le village différence. Gagné plus passé 25 personnes qui blessés. Ça veut dire quantité de monde qui a blessé a augmenté de jour en jour. Une série de monde qui la caillou balle pin prend la caillou c'est plusieurs côtés dans la commune ainsi que pour Belekou, Bois-Neuf, Boston, Projet Douya dans Brooklyn, c'est ça qui a fait actuellement là. C'est un peu de pression sur Médecins Sans Frontières pour ne pas arriver prendre mon yo il y a contact, il y a un peu de contact qui fait pour monsieur yo. C'est pas m'dou. C'est eux-mêmes qui a pris balle là, oui. C'est eux-mêmes qui a victime là, c'est eux qui a mourir. Et c'est ça que je me dis comme ça que si on pas accepter Médecins Sans Frontières venir prendre monde qui prend balle. Il a prêté mourir tout eux-mêmes. Parce que eux-mêmes ils prend balle, ils mourir, ils prend balle, ils blessé. Tout ça me pense que il y a des pressions sur le Médecins Sans Frontières, qu'on y a pression à aller. Maintenant, magistrat. Tous les décans, et après balle, tous les décans mourir, tous les décans blessés. Nous sommes capables de dire c'est territoire. Qu'on a quitté question territoire. Nous ne sommes pas capable de parler de territoire encore, parce que bagaille là, il est venu dépasser, évidemment, il a parlé de territoire. Longtemps, on dit c'est élection qui va gagner, et bah, ça a dépassé, il n'y a pas de l'élection en fait. Qu'on a là, jamais m'a imaginé. M'a imaginé, est-ce que c'est un espace il y a besoin et puis qu'on a utilisé même mon Cité Soleil pour touiller mon sa yo encore et puis
pour récupérer l'espace là. Non, qu'on y a là, pas capable d'identifier gros ennemi ça. Font réflexion. On fait une réflexion tout petit. Quantité de monde qui a pris balle, quantité de monde qui a mouru. Pour qui ça, toute munition ça yo? Côté monsieur rejoindre toute munition ça yo. Et depuis vendredi, les gars tiré sans arrêter. Côté rejoindre toute munition ça yo. Pas gain une nan groupe qui campé pour un seul groupe même. Depuis vendredi. On fait vendredi, on fait samedi, on fait dimanche, on fait lundi, on fait jeudi, mardi, on continue à tirer. C'est 5 jours sans arrêter, oui. Où est la police dans tout ça? Ça veut dire qu'on a besoin toute quantité de moyens, ça yo, toute quantité de munitions, ça yo. Et la police? Non. Pas de présence policière, magistrat? Non, pas de présence policière dans la commune, dans la ville Cité Soleil. Des agents de la PNH se disent prêts à livrer bataille contre les groupes armés dans le pays. Des équipements pour donner une réponse proportionnelle aux bandits et la restructuration des opérations de la PNH pour éviter des fuites d'informations sont les conditions posées par eux. Toutefois, il dénonce le comportement de certaines personnalités politiques qui, selon eux, se cachent derrière l'armurerie que détiennent les groupes armés. Le porte-parole de la structure SINAPOA, Auxil Francisco, est clair et précis. La restauration du climat sécuritaire, rappelle-t-il par ailleurs, est la responsabilité de toute une chaîne. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Les groupes armés qui font la pluie et le beau temps dans le pays sont une source de préoccupation permanente pour des policiers qui estiment qu'ils maîtrisent les tactiques et les techniques pour affronter ces derniers. Toutefois, les moyens, l'ordre et la volonté ne dépendent pas d'eux, explique Auxil Francisco, qui fait office de porte-parole de ses pairs. Volonté là, nous avons capacité déjà, nous avons personnel là déjà, effectif là, nous avons des moyens. Même le ou gain on armes de longue portée ou non opération, mais le ou sur le terrain où pas un rapport de proportionnalité par rapport à moyens qui gagnent dans mes bandits que nous déplorons secteur qui a alimenté ou même qui là pour protéger faut qu'on protéger d'abord depuis où moyen n'est pas proportionnel c'est replié pour exiger moyen qui proportionnel. De plus, la disponibilité des munitions est loin d'être le seul souci des policiers. Dans les rangs de la PNH, il y a des taupes et cela se confirme à presque toutes les opérations, affirme l'agent 3. Moyen qui doit disponible pour vous, c'est pas vous-même qui a procuré tête. Le syndicat national des policiers haïtiens prend responsabilité pour lui dire oui qu'on gagne une fuite. Issu de la 19e promotion de la PNH, Auxil Francisco pointe du doigt, sans pour autant faire de révélation, certaines personnalités politiques comme étant à l'origine de la détérioration du climat sécuritaire. Il dénonce leur connivence avec des groupes armés. Je dis à le autant de chef de gang qui a parlé, le autant de a parlé au jour, combat qui gagne là, c'est bataille pour territoire. Et bataille pour territoire ça, c'est un politicien, un leader qui derrière manœuvrer mouvement pour prendre territoire pour préparer l'élection. Toute munition qui apprend les armes, est-ce que c'est policiers qui rentrent? Est-ce que c'est cadre dans l'institution qui rentrent? Non, c'est des hommes politiques. C'est ça fait jeudi à nous demander pour gagner une volonté pour quitter l'institution, travail sans que les papes travaillent sous emprise politique là. En dépit de tout, les policiers veulent rester cohérents. Ils saluent la décision prise par le gouvernement d'investir 12 millions de dollars de matériel afin de renforcer la capacité de la PNH, mais ils déplorent qu'on ne l'ait pas mis au courant. Ils n'ont pas d'informations de directeur de la police là, nous n'avons pas d'informations de porte-parole là, nous tendez sur les réseaux, même gens avec eux. Mais nous pensons si il y a un moyen
pour que l'institution lui commande de nouveaux matériels qui sont capables de répondre à la situation de sécurité généralisée, situation de gangstérisation que nous avons là, il y a bon pour l'institution, pour les policiers qui sont victimes chaque jour. Nous pensons que si moyen ça revenir, il y aura bon et pour les policiers qui sont victimes chaque jour, et pour la population qui a besoin d'un meilleur service dans le champ que l'institution a bail sécurité. Rétablir la sécurité sur le territoire national ne revient pas uniquement à la PNH. D'ailleurs, des policiers peuvent arrêter des bandits et quelques jours plus tard, ils sont relâchés avant d'être repris par la suite pour les mêmes faits qui produisent les mêmes effets. Des agents de la PNH s'en plaignent sous couvert de l'anonymat. Yap codé, l'autre monde a décodé. La politique lui prend le droit en otage. Institution yo politisé. La police qui c'est une institution qui est apolitique. Remarquez, c'est un ministre de justice qui est ministre de tutelle. C'est un homme politique, un premier ministre qui chef CSPN. Et tout ça qui a fait là, c'est politique là qui a mené. Des policiers se disent prêts à s'engager dans la lutte contre les groupes armés tout en posant certaines conditions parmi lesquelles mettre les moyens disponibles à leur disposition et empêcher qu'il y ait des fuites avant même la lancée des opérations. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Le gallon de gasoline a franchi la barre des 1500 gourdes sur le marché informel. Si les stations-service de la région métropolitaine de Port-au-Prince sont en rupture de stock, le carburant est disponible en quantité sur les trottoirs. Les marchands de carburant se rassemblent devant les stations-service afin de faciliter la tâche aux automobilistes. Les explications sont diverses et variées sur les causes de cette pénurie récurrente. Les spécialistes du secteur pétrolier ont fait valoir en début de semaine que la reprise des affrontements entre les gangs de Cité-Soleil empêche les camions-citernes d'atteindre le terminal de Vareux. Tel n'est pas l'avis de plusieurs syndicalistes du transport en commun. Ils soutiennent qu'il s'agit d'un subterfuge des propriétaires des compagnies pétrolières pour forcer une hausse rapide des prix de l'essence. Entre-temps, les prix des divers circuits de transport en commun ont pratiquement doublé. Les chauffeurs justifient la hausse par l'achat du carburant au marché noir. La hausse des prix des carburants est inévitable, avait indiqué au début du mois le ministre des Finances Michel Patrick Boisvert. La subvention des produits pétroliers est intenable. Cependant, le grand argentier de la République avait assuré que des programmes sociaux pour les couches vulnérables seraient mis en place rapidement. Le secrétaire d'État à la population, Laurent Baugé, plaide pour une politique de contrôle de la population en Haïti. Il explique que la croissance démographique que connaît le pays l'expose à un avenir difficile. Immigration illégale, délinquance juvénile, troubles sociaux sont autant de conséquences que cette croissance exponentielle qui affecteront le pays s'il ne parvient pas à la contenir, affirme le secrétaire d'État. Pour cette situation, nous avons une population qui est jeune, qui a en moyenne 23 ans, 23 ans. Mais c'est un problème pour nous tous, parce que il y a des investissements que nous n'avons pas faits. Et tout pays qui a une moyenne d'âge, phénomène d'instabilité sociale, d'insécurité, de violence sociale et économique, le sujet a eu beaucoup plus facile. Ce n'est pas moi qui dis, c'est une étude qui a été faite à Oslo qui montrait que
C'est pour ça que yo accorde importance en pile. Et grand pile investissement pour l'État fait pour que l'organe population jeune comme ça soit pas investi là-dedans ou a bien des résultats que nous gagnons là. Dans le sens éducation, dans le sens formation professionnelle, dans le sens sécurité sociale, c'est-à-dire que permettre que les jeunes n'aient pas de difficulté pour entrer à l'école, pour entrer dans l'université. Et du moment que vous faites de ça, associé à investissement dans la santé, parce que les que les jeunes ont accessibilité à soins, eh bien, la vie plus dynamique, la vie de cap en force de travail qui est beaucoup plus pérenne. Et ça, du moment qu'on fait trois secteurs, ça, eh bien, on a bien une population qui jambe. Et situation aiguë que nous avons là, qui est manifestée par l'insécurité, c'est là, eh bien, il faut nous-mêmes, nous tenir compte de l'aspect ça, à côté de l'aspect répressif et légal. Il faut que nous fassions approche démographique ça. Parce que si nous ne faisons pas approche démographique ça, vivier, terroir qui produit phénomène, c'est là-dedans pour nous agir. L'Institut haïtien de langue des signes a lancé officiellement ce mardi son projet de formation gratuite en langage des signes. Plus de 1000 jeunes issus de diverses organisations locales et d'associations seront les bénéficiaires de cette formation qui se tiendra du 16 juillet au 23 août prochain. L'occasion pour le cofondateur de l'IHLS, Fenel Bellegarde, de mettre l'accent sur l'importance de la langue des signes dans la société haïtienne. Pour qui ça nous passe par l'association, c'est parce que justement nous voulons d'une part renforcer la capacité et l'association, renforcer le leadership dans la communauté, mais tout sensibiliser jeunes ou bien responsables d'organisation sous question de langue signe. Par exemple, imaginons dans la communauté, dans une localité, on a un problème, soit victime de violence, soit une distribution qui baille, ou bien une catastrophe naturelle. Il faut au moins qu'il y ait un leader qui est capable de prendre ça le gagner, comment il peut aider, etc. Il faut capable un leader qui est capable de transmettre les informations, et par exemple, que ce soit protection civile, Croix-Rouge, ou bien d'autres instances qui n'ont, et question de gestion risque et désastre. Donc, c'est un objectif, ça, c'est d'abord sensibiliser et former les jeunes, mais tout renforcer la capacité d'organisation. Le projet il y a plusieurs étapes. La première étape, c'était l'appel à candidature que nous avons lancé. Et plusieurs organisations, que ce soit dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince ou bien dans la ville provinciale, ont envoyé candidature. Deuxième étape, nous sélectionnons environ 22 organisations. Malheureusement, nous n'avons pas qu'à sélectionner organisation dans la ville province parce que par rapport avec moyens économiques, nous, logistique qui est très limitée, mais quand même nous avons une liste d'attente côté que nous dit, même si en 20 années en fini, même si 5 organisations dans la ville province vont être fait. Et troisième étape là qui c'est déroulement et formation du 16 juillet jusqu'au 23 août. Donc pendant période ça, il y a toute une série de formations qui sont faites dans le matin, dans l'après-midi, en week-end, en semaine, dépendamment de disponibilité, organisation et puis membres. La ville de Gonaïves a célébré le week-end dernier son 600e anniversaire. À cette occasion, le manager Shelton Charles a organisé la première édition du festival baptisé Perfect Fest. Cette activité culturelle a réuni des groupes locaux et des formations musicales très connues comme Creola, Woody Woodboy et Kujai, entre autres. Le principal organisateur de ce festival, Shelton Charles, s'est montré relativement satisfait et se prépare déjà pour la deuxième édition. C'est un festival que nous avons préparé depuis 2 ans pour ouverture d'une compagnie qui c'est Perfect Company, que je dis à la pas parler de lui, qui est important comme une priorité, qui est Perfect Purified Water, qui sont compagnie de l'eau qui m'a ouvert dans la ville de Gonaïves. Si nous ne pas penser, c'est plaisir que moi choisi, non, c'est pas ça lié. Que moi si on a un monde qui travaille pour mettre emploi dans la ville là.
dans la même compagnie. Perfect Fest, nous avons pile bagaille que nous avons gagné en dedans, que nous pas arrivé à terme sur eux. Par rapport à budget, nous avons dit que nous avons gagné plusieurs bandes à pied qui t'a doué sillonner dans toute ville là, côté de un grand plaisir que nous avons une série de l'autre bandes qui dans la ville Gonaïve, comme grand plaisir c'est bande là Caïman Jubilé, que c'est non qui est proche staff avec une série de l'autre bandes dans l'autre côté ni bande à pied qui c'est bande Rara. Nous avons parlé pour nous gagner mémorial là, pour nous travailler, pour nous mettre en valeur, pour nous repeinturer. Je dis là, pendant 600 ans sous passé, après c'est Fatra qui l'a donné, qui a pris un honte pour nous. Moun Gonaïve, qui c'est pas Perfect Fest non, c'est Moun Gonaïve, qui c'est un plus gros site que nous avons qui est dans le centre-ville là, qui c'est mémorial. L'arrivée là-dedans, pile Fatra gagné là-dedans, c'est comme si le pas de jamais nettoyé. Nous sommes à Haïti, mois passé, il était très propre. Moun sa yo vin vide Fatra son méchanceté qui yo fait, par contre c'était pour faire ville là, paraître l'aide ou bien c'est magistrat, par contre raison. Nous te parlé ka Georges, la cour souvenance, Soukri, Badjo, pour nous visiter tout ça yo, on a contrôlé budget pour nous avancer, il vient paraître très très difficile pour nous faire parce que tout le monde qui doit monter à bord ensemble avec nous, il n'a pas monté. Pour évaluer, nous avons fait une dépense qui était passée à $60,000 pour nous réaliser le festival là. La majorité des dépenses sont passées très personnelles. Il y a des sponsors qui nous parlent avec nous. Les répondent directement. Nous, tant que pour créole là, ils disent oui, nous répondons. Ils ont l'autre encore dit ou ils répondent. Travail la vie traverser nous et puis tout le monde qui te répond nous, ils la gagne dans route. Travail la vie très très difficile. C'est pas parce que nous avons fait pour nous connaître que toute bagaille OK, non, toute bagaille pas ça va. C'est fait la caille nous prenons une décision pour nous faire. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.